À présent, nous allons voir un petit peu la mise en forme de texte. Pour ça, on va aller donc dans notre feuille de style. On va s'occuper des paragraphes pour l'instant. Donc, on a vu un premier élément de ces feuilles de style, c'est le mot-clé color. Okay. Le paramètre color. Color, c'est tout simplement pour déterminer la couleur du texte. On a vu qu'après le paramètre, on a toujours deux points qui va spécifier quelle est la valeur du paramètre. Et ici, on a mis une valeur avec un élément un peu particulier. On a mis un dièse et puis on a mis un chiffre composé de 3 fois 75. On va voir un petit peu à quoi correspond cet encodage, qui est un encodage un peu particulier qu'on retrouve énormément pour notamment les couleurs. Je vais vous montrer donc un certain nombre de balises qui sont importantes pour mettre en forme du texte. La première balise que l'on peut voir, le premier paramètre que l'on peut voir, c'est le font family, qui va indiquer tout simplement la police de caractère à utiliser. À savoir que ces polices de caractère ne se retrouvent pas forcément sur tous les ordinateurs. Donc il va falloir nommer une police de caractère à utiliser en priorité, puis une famille de polices de caractère à utiliser, et si on ne trouve toujours pas cette famille, un type de caractère à utiliser. Okay. Alors pour ça, il y a une très belle démonstration sur un site qui s'appelle w3school.com. Il vous suffit de taper CSS font pour trouver tous ces éléments-là. Pour vous expliquer un petit peu ça, ils ont un très bon exemple où ils expliquent ce que c'est qu'une police sans sérif et avec sérif. L'idée étant que quand on utilise par exemple le Time New Romance, on est avec une police qui a des sérifs, c'est-à-dire des éléments comme ça, les éléments qu'on voit en rouge, les petites barres qui viennent se rajouter et décorer la lettre. Pour ça, donc ici on a le code complet. On va lui indiquer donc le nom de la police que l'on va utiliser, qui est le Time New Romance. S'il ne trouve pas le Time New Romance, on va lui indiquer qu'on veut prendre une police qui soit de la famille Times. Et s'il n'a toujours pas, on va lui indiquer qu'on veut une police avec un sérif. Donc, je ne vais même pas m'embêter, je vais copier cet élément-là, je vais venir le coller ici. Et donc comme ceci, je vais indiquer que mes paragraphes prendront tout simplement cette police de caractère. On a un deuxième élément assez important qui est le font size. Alors le font size, je ne vais pas m'éterniser dessus parce qu'il y aurait vraiment beaucoup à dire. Pour l'instant, ce que je vais vous indiquer, c'est que on va lui indiquer tout simplement une taille en pixels. Je vous rappelle que le pixel est la plus petite unité de l'écran. Donc là, je vais lui dire que mon paragraphe, la police, est d'une taille de 12 pixels. Ensuite, on a bien entendu un élément important qui est le gras, mettre en gras. Alors pour ça, on va utiliser le font white. Par défaut, donc, pour par exemple une balise H2, on a vu que notre texte de tout à l'heure était en gras. Si je veux le mettre autrement que en gras, c'est-à-dire en normal, je vais lui préciser donc fontwise normal. Bien entendu, si j'avais voulu le mettre en gras, j'aurais remplacé normal par bold, tout simplement. Grâce à ça, donc, ma balise H2, mes balises H2, ne vont plus être en gras et vont être tout simplement en normal. On a d'autres balises qui nous permettent de mettre en forme le texte. On a par exemple la balise, alors ici on va l'enlever après, qui est le paramètre font style qui permet tout simplement de
d'indiquer si une police est en italique. Je vais enregistrer tout ça, histoire de vous montrer que ça fonctionne parfaitement. Hop, je reviens sur ma page, je l'actualise. Comme vous pouvez voir, les polices de caractères ont changé. Mon texte, mes paragraphes se sont mis en italique. Mon sous-titre n'est plus en gras. Donc tout ça fonctionne parfaitement. On va maintenant, bien entendu, rentrer un tout petit peu plus dans les détails, à savoir comment fait-on pour spécifier un style particulier pour un élément particulier.